L'agriculture moderne est confrontée à d'immenses défis. Des milliers d'hectares de terre doivent être préparés. Des champs de céréales dorées doivent être récoltés en un laps de temps très court. Et une grande quantité de paille doit être traitée efficacement. Pour répondre à ces enjeux, l'industrie mécanique a conçu des machines non seulement puissantes, mais aussi sophistiquées dans leur fonctionnement. Découvrons ensemble ces machines extraordinaires dans la vidéo d'aujourd'hui de Mécanique Agricole TV. L'histoire d'une saison agricole commence toujours par la terre. La préparation d'une base parfaite est un facteur décisif pour le succès de toute une année de culture. Pour maîtriser les mauvaises herbes et enfouir les résidus végétaux, la méthode traditionnelle du labour reste extrêmement efficace. Elle exige une grande puissance de traction et une stabilité remarquable. Dans un champ en France, au coucher du soleil, le Fendt 720 Vario déploie toute sa puissance. Doté d'un moteur 6 cylindres et d'un système de commande intelligent, il tracte aisément une charrue à 5 socs, retournant profondément les sillons de terre fertile. La lumière du jour déclinant éclaire les rangs parfaitement droits, créant un tableau impressionnant de force et de précision. La vue aérienne réveille un contraste saisissant entre les zones labourées et non labourées, témoignant de l'efficacité radicale de cette méthode de culture classique. Outre le labour, un problème majeur de la culture intensive est la formation d'une semelle de labour compactée sous la surface, qui entrave le développement des racines. Pour briser cette structure, une solution plus puissante est nécessaire. Le John Deere 8285R, avec son moteur PowerTech de 9 litres, fournit le couple requis pour entraîner le cultivateur profond Lemken Karat. Contrairement aux déchômeurs à disque, les dents du Lemken Karat pénètrent en profondeur dans le sol, rompant la couche compactée tout en mélangeant les résidus végétaux afin d'enrichir la matière organique. Opérant dans une campagne paisible de Slovaquie, cet ensemble illustre la puissance brute mise au service de la régénération du sol, garantissant une base solide et fertile pour les cultures. Une fois la structure profonde du sol traitée, commence la phase de préparation de surface. Le défi consiste alors à gérer une grande quantité de chaume et à créer des lits de semences rapidement. C'est à ce moment que la puissance entre en jeu. Le Fendt 1050 Vario, l'un des tracteurs les plus puissants au monde avec ses 517 chevaux, est associé au déchômeur à disque Bednar Swifter Disc SE 12400. Avec une largeur de travail de 12,4 mètres, cet ensemble travaille la surface du sol à grande vitesse, broyant facilement les chaumes. Les vues aériennes mettent en évidence sa capacité à couvrir d'immenses surfaces, réduisant considérablement le temps et les coûts d'exploitation. Pour maximiser l'efficacité sur les vastes étendues agricoles, la vitesse est un facteur clé. Cependant, elle doit aller de pair avec la qualité. La machine John Deere 8R 410, avec une puissance maximale de 458 chevaux, est conçue pour relever ce défi. Combinée au déchômeur Bednar Swifter Disc XO 7500 Profi, elle forme un ensemble à grande vitesse. La suspension indépendante ILS de John Deere optimise la traction et la stabilité, tandis que le déchômeur Bednar garantit un nivellement uniforme et une préparation homogène du sol, démontrant que la technologie moderne permet d'obtenir un travail de haute qualité à une vitesse impressionnante. Comment obtenir une préparation du sol précise à grande échelle sans recourir à des machines surdimensionnées? La réponse réside dans une combinaison équilibrée. Le John Deere 7250R, une machine polyvalente de 250 chevaux, démontre sa puissance en tractant le déchômeur à disque Bednar Swifter Disc XO 7500F. Avec une envergure de 7,5 mètres, cet ensemble se distingue non seulement par sa rapidité, mais aussi par sa grande précision, créant un lit de semences parfait, prêt à garantir une germination uniforme pour la prochaine culture. Alors que les machines modernes dominent les champs, une légende continue de travailler sans relâche en Hongrie. Il s'agit du Rabas Tiger 250, un symbole de durabilité. Le défi pour ces machines classiques est de maintenir leur performance, mais grâce à sa conception articulée caractéristique, le Rabas tracte encore fièrement un déchômeur lourd. Ce n'est pas simplement un travail du sol, c'est une démonstration d'un héritage, prouvant que la véritable puissance peut résister à l'épreuve du temps.
Et lorsque la technologie atteint son apogée, l'ensemble du processus de préparation du sol et de semis peut être réalisé en un seul passage. Le Fendt 942 Vario 1.6 est équipé à l'avant d'un broyeur pour traiter les tiges de maïs et à l'arrière d'un combiné comprenant une bêche rotative Imans 38 FXX associée à un semoir. La bêche rotative Imans travaille le sol en profondeur et le mélange, tandis que le semoir dépose immédiatement les graines dans la couche fraîchement préparée. L'ensemble du processus du traitement des résidus au semis est accompli en une seule opération, une solution globale d'une efficacité remarquable. Lorsque la terre a accompli sa mission, la moisson arrive comme une réponse attendue. C'est le moment où les immenses moissonneuses-batteuses entrent en scène, livrant une course contre la montre pour récolter les fruits du travail accompli. Comment une moissonneuse flambant neuve peut-elle prouver sa valeur ? La classe Lexion 8700, toute nouvelle dans la flotte de l'entrepreneur FG2L en France, l'a démontré sur un champ de blé. Avec sa barre de coupe de 11 mètres et son système de battage APS Sineflow hybride, cette machine infatigable travaille du lever du jour jusqu'à tard dans la nuit sous la lumière éclatante des projecteurs LED, traitant une masse impressionnante de récolte. Une entrée en scène remarquable qui affirme la stature d'une moissonneuse de premier plan. Lors d'une grande campagne de moisson de blé, une seule moissonneuse peut s'avérer insuffisante. La solution consiste à utiliser plusieurs machines en coordination. Deux classes Lexion, modèles 760 et 770, travaillent de concert. La Lexion 770 est équipée de chenilles TerraTrack réduisant la pression exercée sur le sol. Leur fonctionnement synchronisé illustre la puissance de la collaboration, doublant la vitesse et l'efficacité du travail de récolte. Lorsque les champs de blé d'hiver aux Pays-Bas arrivent à maturité, la pression du temps devient extrêmement intense. La solution adoptée est la classe Trion 660. Cette machine représente une alliance entre haute performance et technologie avancée. Équipée du système de battage APS hybride et du système de nettoyage Jetstream, la Trion 660 assure une séparation maximale des grains et minimise les pertes, préservant ainsi pleinement le rendement de la récolte. À Kilkenny, en Irlande, de vastes champs d'avoine d'Iter attendent d'être récoltés. Le défi ne réside pas seulement dans la rapidité de la récolte, mais aussi dans une coordination fluide. Deux moissonneuses classe Lexion, dont l'une est le modèle 770, travaillent côte à côte. Elles coupent et battent continuellement l'avoine, puis déchargent les grains dans des remorques Horsch et Fieldmaster, illustrant une opération de grande envergure parfaitement orchestrée. La récolte du colza constitue toujours un défi, en raison de la petitesse et de la fragilité des graines. L'entreprise ETA Debré, en France, a fait appel à deux moissonneuses classe Lexion de la série 8000, équipées de barres de coupe Vario spécialement conçues pour cette culture. Ces barres de coupe sont réglables afin de s'adapter à la hauteur des plants de colza, réduisant ainsi les chocs et les pertes de graines. L'alliance entre machines spécialisées et coordination efficace est la clé pour relever avec succès le défi de la récolte du colza. Comment récolter en douceur le colza déjà fauché et séché en mandin ? La réponse se trouve dans la classe Mega Dominator 204, une moissonneuse classique. À Steden, aux Pays-Bas, cette machine utilise une barre de coupe spéciale pour ramasser les andins de colza secs. Bien qu'il s'agisse d'un modèle ancien, la Dominator 204 accomplit sa tâche avec brio, prouvant que l'essentiel réside dans la méthode et le savoir-faire de l'opérateur. L'agriculture exige sans cesse un rendement plus élevé et des pertes moindres. New Holland y répond avec son chef-d'œuvre, la CR11, la plus grande moissonneuse du monde. Dotée d'une barre de coupe extra large et du système de battage centrifuge Twin Rotor, la CR11 est conçue pour atteindre une performance maximale. Sur un champ en Slovaquie, elle démontre sa capacité à avaler une quantité massive de culture à une vitesse impressionnante, incarnant le sommet de la technologie de récolte. En Pologne, l'entreprise Serplon fait face au défi de la récolte de l'orge sur de nombreux champs. Leur solution ? Déployer une flotte diversifiée composée de 3 moissonneuses Dutzfar et d'une New Holland.
La scène de deux Dutzfar travaillant côte à côte, soulevant un nuage de poussière derrière elles, offre une image saisissante de productivité et de rapidité, illustrant toute la puissance d'une équipe de machines bien coordonnée. La récolte du colza sur une grande surface près d'une zone résidentielle exige précision et efficacité. À Jarok, en Slovaquie, une formation de 4 moissonneuses John Deere a été mobilisée. Ces machines vertes avancent en formation, coupant les rangées de colza de manière méthodique. Un exemple parfait de la manière dont les coopératives agricoles exploitent la puissance collective de la machinerie. Mais l'histoire ne s'arrête pas une fois les grains rentrés au silo. Dans les champs, une autre ressource précieuse attend encore d'être collectée, la paille. La moisson de l'orge est terminée, mais le travail continue. La paille doit être ramassée rapidement avant que le temps ne change. Dans des conditions presque idéales en Allemagne, un puissant tracteur Fendt est mis en œuvre avec une presse haute densité Krone Big Pack. La machine aspire les andins de paille et son système de compression hydraulique puissant les transforme en balles carrées bien formées, faisant de ce sous-produit agricole une ressource de grande valeur. Après la récolte, le traitement d'une immense quantité de paille devient une véritable course contre la montre. Pour cela, une équipe puissante a été mobilisée. 2 tracteurs John Deere, les 7R330 et 8R410, alimentent 2 presses Krone Big Pack 4x4 High Speed. Travaillant côte à côte, ils nettoient rapidement les champs, illustrant un processus logistique parfaitement coordonné et d'une grande efficacité. Pour clore le cycle, la paille ne se contente pas d'être pressée, elle doit aussi être transportée. Le tracteur Newland T7-300 autocommande fournit une puissance fluide à la presse haute densité Newland 1290. En parallèle, une chargeuse rapide charge les balles de paille sur des remorques. L'ensemble du processus, de la mise en balle au transport, s'effectue de manière continue, illustrant une chaîne de production de paille professionnelle marquant la conclusion d'une saison agricole réussie.